Les habitants de BAT vont enfin pouvoir circuler sur la route moderne après des années d'attente. Les travaux de construction d'une nouvelle route de 2 km sont sur le point d'être achevés dans la commune de Lantsele. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur la RTNC. Direction le centre missionnaire Philadelphie dans la commune de la Gombe où le président de la République a assisté au culte de clôture du programme de prière Bunda 21, un acte qui témoigne l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à intégrer la foi dans sa vie publique. Images et commentaires. Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo. Chaudes accolades entre le président et son pasteur, sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, que nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dalo qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux sociaux ont relayé justement un message qui est mal interprété, mal compris. J'aimerais garder mon focus. Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Que le nom de Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Dieu est glorifié. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation. Kinshasa se prépare à une métamorphose. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a donné le coup d'envoi de la deuxième phase des travaux de rénovation urbaine. Des engins sont déjà sur place pour transformer la ville. Après les études réalisées sur le terrain, place à présent au démarrage effectif de la deuxième phase des travaux de réhabilitation et de modernisation des axes routiers de la capitale. Et c'est dans la commune de Bandalungwa, plus précisément sur l'avenue Sundi, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement procédé au lancement de la deuxième phase des 10 travaux, dont l'objectif est d'améliorer la fluidité du trafic sur plusieurs axes stratégiques de la capitale. Ces derniers seront construits en béton armé. Lors de cette descente, l'autorité urbaine était accompagnée du vice-gouverneur Edi Yeli et du ministre provincial de Kinshasa en charge des infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu. Après le lancement des 10 travaux, le cortège du gouverneur de la ville de Kinshasa s'est ensuite dirigé vers d'autres axes routiers concernés par cette deuxième phase. Il a tour à tour inspecté l'avenue Assosa à Ngiringiri, l'avenue Kalembelembe à Lingwala, ainsi
ainsi que la ville Kabombaré à Barumbu jusqu'au rond-point Beaumarchais. Partout où il est passé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a échangé avec les Kinois, a rencontré sur place. Lors des échanges, Daniel Bumba Lubaki a saisi l'occasion pour rappeler sa ferme détermination à concrétiser la vision du président de la République pour la ville de Kinshasa, appelé à revêtir sa plus belle robe d'antan. Ces travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine, la ville-province Kinshasa s'inscrivent dans une démarche plus globale visant à désengorger les points névralgiques de la capitale, souvent source des ralentissements importants. Et toujours à Kinshasa, dans quelques jours, les habitants de BAT vont rouler sur une route moderne. 2 km de route bientôt asphaltée. Les travaux sont presque à la fin. L'avenue portera le nom Kalonji en hommage à cet élu qui s'est impliqué pour sa modernisation, nous dit Magalano Gaëtan. 2 engins qui modernisent l'espoir de toute une contrée. L'avenue BAT dans la commune de Lantsele revête sa plus belle robe au grand bonheur de ces populations qui autrefois avaient de la peine à parcourir cette voie de communication. Plus de 2 km de route bientôt asphaltée, la chandelle revient à un homme, Ogi Kalonji. Cet élu de la Tchangou mentionne plutôt la volonté du président Félix Tshisekedi de doter la RDC de routes modernes. Le peuple passe d'abord par les infrastructures. Aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo d'enregistrer un taux aussi élevé d'infrastructures routières construites sur fond du gouvernement de la République. Et c'est là grâce au président de la République, Félix Tshisekedi, à qui nous saluons et nous respectons. Il remercie aussi la première ministre, chef du gouvernement qui, à travers le ministère de ZTP avec le soutien du ministère des Finances, tient à la matérialisation de cette vision. D'ici un mois max, on aura tout fini et le gouverneur de la ville viendra pour recevoir cet ouvrage, pas seulement recevoir, et rebaptiser cette route au nom de Kalonji. Terre jaune modernisée, désormais les habitants de BAT n'ont que quelques jours pour rouler aisément sur cette avenue comme dans de grandes villes du monde. Bonne nouvelle pour Isiro, les grandes artères de la ville bénéficieront bientôt d'une nouvelle couche d'enrobés sur plus de 40 km. Le gouverneur de province a lancé les travaux préliminaires ce week-end. Images et commentaires. La ville d'Isiro, capitale provinciale du Haut-Uélé, vibre actuellement au rythme du bétonnage. Sa voirie est en pleine métamorphose avec pour finalité recevoir une couche d'enrobés sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette perspective que le gouverneur Jean Bakomito Gambou diligente et supervise personnellement les travaux préliminaires à partir du rond-point éléphant. À ce côté sur les sites, les chefs coutumiers et religieux venus implorer la divinité et pour que ces travaux aillent jusqu'au bout. En guise de lancement symbolique, Jean Bakomito Gambou sur la niveleuse sous les applaudissements de l'assistance. Occasion en plus pour lui de rendre hommage au chef de l'État dont l'arrivée à Isiro est imminente. Je voudrais très sincèrement remercier le chef de l'État, le président Félix, pour son soutien, ses instructions et son accompagnement afin que ce que nous avions rêvé depuis toutes ces années devienne aujourd'hui une réalité. Aux uns, aux autres, à la population, à l'entreprise qui exécute les travaux, à nos autorités coutumières, aux hommes de Dieu et à tous ceux qui sont avec nous ici. Je dis merci. Je demande un soutien total au président de la République qui arrive ici mobiliser sensiblement notre population. Signalons que ces travaux dont tous les engins et matériaux sont disponibles se réalisent sous la coupe de l'Office de voirie et de drainage ainsi que du bureau technique de contrôle. De l'État respecte sa promesse de campagne à Isiro. Le gouverneur Jean Bakomito a récemment reçu un important lot de lampadaires destinés à améliorer l'éclairage public dans la ville. La modernisation de la ville d'Isiro bouillonne comme jamais auparavant. Alors que les travaux d'asphalte de la voirie sont en cours, le gouverneur Jean Bakomito Gambou réceptionne un tout premier lot de lampadaires et poteaux destinés à l'éclairage public le vendredi 23 novembre 2024 à l'aéroport national de Matari. Le membre de la société civile, des organisations de jeunes et autres, témoins de l'arrivée de cette cargaison, saluent le pragmatisme du chef de l'État pour avoir tenu promesse. 3
112 de lampadaires qui sont arrivés. Nous sommes là seulement à remercier le président Félix Antoine Tshisekedi de sa promesse qui est réalisée aujourd'hui. Nous tenons sincèrement à remercier le chef de l'État au nom de la jeunesse du Haut-Touélé parce qu'il avait promis lors de la campagne électorale de s'investir pour le développement de notre province et quelques mois après nous sommes en train de vivre cette promesse-là. Pour Jean Bakomi Togambu, ces lampadaires qui couvriront plus de 40 km dans la ville d'Issiro tombent à point nommé. Nous venons de recevoir le premier lot de lampadaires pour l'éclairage public à travers Besséco pour 40 km. Tout ça grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir développer l'ensemble de nos provinces. Aujourd'hui, c'est le Haut-Touélé, hier c'était la Chopo. Nous disons un grand merci au nom de toute la population du Haut-Touélé et de la ville d'Issiro en particulier. À en croire l'entreprise commise à ces marchés, les travaux d'installation de ces dispositifs solaires sur l'ensemble de la ville vont démarrer incessamment. Au Sud Kivu, les usagers de la route nationale numéro 2, Bukavu-Mungogo, dans le territoire de Walungu, vont bientôt bénéficier de l'asphaltage de cette route. La SOCOS a déjà annoncé le début des travaux avec l'asphaltage du premier kilomètre entre l'ISTEM et SOS Caral. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 en cours d'exécution pour la première phase entre Bukavu-Mugogo, financée par le Trésor public, évoluent au rythme du financement. La Société congolaise de construction, SOCOC, qui exécute ces travaux sous la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle et la mission de surveillance de l'Office des routes, indique que ceux-ci sont au niveau de Chiriri, au point kilométrique 6, où se font les travaux d'assainissement. La SOCOC annonce l'asphaltage d'un kilomètre témoin à partir de l'entrée des institutions universitaires et supérieures de Karalé vers SOS. Aujourd'hui, l'entreprise est en train de faire le nivellement pour le réglage de la couche de fondation. Au même moment, elle avance avec les travaux de construction des caniveaux, murs de soutènement, précise le directeur technique de la SOCOC, l'ingénieur Gilles Katetea. Et bientôt, nous allons peut-être procéder à l'asphaltage d'1 kilomètre parce que nous allons le faire partie par partie en fonction des ouvrages d'assainissement. Parce que nul n'ignore qu'on doit commencer toujours par les ouvrages d'assainissement avant de procéder à l'asphaltage. La SOCOC travaille difficilement avec le trafic des véhicules qui ralentissent l'allure des travaux. Si le gouvernement pouvait prendre une décision d'orienter le trafic vers l'ancien tracé de la route nationale numéro 2, vers Essence, ça pourrait lui faciliter la tâche. Si on peut délocaliser le trafic, ça va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Parce que si vous regardez au niveau de Yesu, avec le trafic des véhicules à poids lourd, nous avons des complications pour avancer avec les travaux. Une observation faite aussi par les observateurs ainsi que des organisations de la société civile qui proposent au gouvernement de réhabiliter la bretelle de la route nationale numéro 2, axe Essence Maria Kachelewa, jusqu'à la bifurcation des chez les Chinois, afin de réglementer le trafic de Bukavu, Walungu, Mwenga, Kamituga, Kitutu et Chabunda. Et le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwami, a inauguré ce lundi des travaux de rénovation du marché de KMB financés par le gouvernement provincial. Ces travaux comprennent les pavés des rues et l'installation d'un réseau électrique. Ce parti pour le pavage des avenues et broches qui avoisinent le marché des KMB en ville de Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, a lancé les travaux relatifs ce 25 novembre 2024 sur la rue Baïzi. 785 mètres à pavé pour au moins 400 000 $ américains, renseigne l'ingénieur de la société Totonga Group, exécutrice des travaux. C'est pour nous un grand honneur de nous présenter devant vous à l'occasion du lancement des travaux de construction de 785 mètres de long et 6 mètres de largeur de la route en pavé de l'avenue Baïzi qui va vers le marché KMB. Occasion pour le gouverneur d'annoncer l'électrification de certaines artères en vue de lutter contre l'insécurité dans la contrée. Vous savez comme notre cheval de bataille, c'est la modernisation de villes et de territoires en concrétisant l'esprit et les instructions du commandant suprême. Nous devons continuer à travailler
en dépit des péripéties des moments. Nous sommes en train de moderniser les marchés des KME. Et ces marchés ne pourront être viables que s'il y a de belles avenues. Avec sa politique de production-gestion, le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba matérialise la vision éclairée du président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la délégation de la coordination nationale de réserve armée de défense est à Walikale, en province du Nord Kivu, depuis la semaine dernière, conduite par le lieutenant général Padiri Boulenda David. Objectif, des consultations avec les autorités militaires et les couches civiles locales sur le processus programme RAID. La délégation nationale de la réserve armée de défense RAD en sigle séjourne dans les territoires de Walikale en province Nord Kivu. Cette délégation conduite par les coordonnateurs de ce programme, le lieutenant général Padiri Boulenda David, est arrivé le week-end au chef-lieu du territoire de Walikale, accompagné du commandant de la base militaire de Walikale, général-major Doukabwe Pascal. L'objectif de cette délégation était de rencontrer les autorités militaires, policières et civiles dans cette partie de la province Nord Kivu afin de les sensibiliser sur le processus du programme de la réserve armée de défense. Après les honneurs réservés par les troupes des FARDC, la délégation a été accueillie par l'autorité territoriale, commissaire supérieur principal Adolora Kassongo, dans son cabinet du travail avant d'accéder à la salle de réunion du territoire qui a servi de cadre pour la sensibilisation à la réserve armée de défense. Dans cette assise, toutes les couches composées des autorités militaires, policières, la société civile, les communautés de Walikale, les membres du PDDRCS, partenaires au RAD et plusieurs autres cadres locaux ont été sensiblement outillés par la délégation. Prenant la parole, les membres des RAD ont expliqué à l'assistance ce que la réserve armée de défense, l'objectif de son instauration en RDC et comment y devenir membre, a expliqué le lieutenant général Padiri Boulenda David, coordonnateur national de ce programme promulgué par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les participants à cette séance de sensibilisation n'ont pas ici caché leur sentiment de satisfaction à la matière apprise dans la salle et ont promis de relayer les messages afin d'accompagner ce programme qui vise la sécurité du pays en général et surtout sa partie est menacée par les ennemis de la paix en l'occurrence, les RDF et ce supplétif du M23. En Ituri, la journée internationale pour éliminer la violence à l'égard des femmes a donné le coup d'envoi d'une campagne de 16 jours d'activisme. Des femmes de tout horizon ont participé à cet événement marquant l'importance de lutter contre les violences basées sur le genre dans la région. C'est au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni, que le maire de Bounia, le commissaire supérieur principal Mbouy Kolabosco a lancé en Ituri ce lundi 25 novembre courant la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une initiative du ministre du genre, famille et enfants qui vise à décourager le comportement injuste commis envers les femmes et les filles en Ituri. Tout simplement adresser nos remerciements à l'autorité provinciale par rapport à son engagement dans les secteurs de promotion des droits de la femme en Ituri. À ce jour, plus de 12 000 femmes sont victimes de violences basées sur le genre en Ituri. Vaincre cette violence, c'est bien le devoir de tous, rapporte la conseillère du gouverneur militaire en charge du genre, Madame Jeanne Alacha. On regarde au sein des communautés, on regarde au niveau de sa ville, on regarde au niveau de sa commune, dans son village, dans son avenue, on en parle. On en parle au niveau des services. Donc il faut qu'on soit vigilant à tous les niveaux. Basé sur le thème provincial, tous unis pour la paix et le développement durable en Ituri, respectons les droits de la femme et de la jeune fille. Zéro tolérance au VGB. Cette campagne s'achève le 10 décembre prochain, date marquant la journée mondiale des droits de l'homme, pour dire que le droit des femmes est avant tout un droit humain. La couleur retenue est orange qui prône un monde meilleur, sans violence pour les femmes et les filles. En préparation des festivités de fin de l'année, le gouverneur provincial du Maniema assure la sécurité des citoyens et de leurs biens. 10 nouvelles motos de marque Boxer ont été attribuées aux services de sécurité, dont la NER, la PNC et la DGM. La remise officielle a eu lieu le 22 novembre 2024. Dans le cadre de sécuriser la population et ses biens, le gouvernement provincial du Maniema vient de doter une dizaine de motos Pimpa neuves, marque Boxer, au service de sécurité notamment, la PNC, commissariat provincial du Maniema, la DGM et l'ANE pour la dotation à la police nationale congolaise. La cérémonie a eu lieu
le vendredi 22 novembre 2024 devant son commissariat provincial de la police. Katissama Makobouli Cornet, vice-gouverneur de la province du Maniema, qui fait intérim du gouverneur, exhorte le bénéficiaire d'utiliser ces engins de manière rationnelle pour la sécurisation de la population et ses biens. Au nom du gouverneur Moussa Kabako, il a pris que ce gouvernement puisse doter les conseils de sécurité des motos de Ces 10 motos sont réparties de la manière suivante. Les 5 motos à la police nationale congolaise. Une moto est orientée à la Belge et 2 motos service de l'année. Toutes ces motos ici, c'est pour faciliter leur déplacement afin de puisse protéger notre population. Voilà, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF, a organisé des réunions à Kamwesha et Chikapa pour informer les chefs d'établissement sur le processus d'attribution des bourses aux filles. Des représentants de Kinshasa ont participé pour apporter des clarifications, notamment sur les retards rencontrés dans le versement des fonds. En perspective de l'octroi des bourses d'études aux filles bénéficiaires dans la province du Kasaï, 2 activités ont été tenues, dont l'une à Kamwesha et l'autre dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Il s'agit du dialogue social avec les chefs d'établissement scolaire sur le réagissement de l'amorçage du paiement de la bourse des filles bénéficiaires du programme des bourses des filles au Kasaï. Le retard actuellement connu relatif au recrutement de l'ONG qui doit épuiser les autres étapes, d'où le maintien de ces dialogues. Thierry Betoukoumé, coordonnateur adjoint au projet PAF. Nous sommes venus pour maintenir le dialogue social entre nous, le projet, le gouvernement, ainsi que le chef des établissements, dont les écoles sont bénéficiaires de la bourse de filles, parce que les filles fréquentent leurs établissements. Le projet est réel et les chefs d'établissement doivent patienter parce qu'il s'agit de normes à suivre. A dit pour sa part, Madame le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du NC Kassaïen, Virginie Alembe-Mbilinga. Le projet est réel. C'est un projet de gouvernement. Et je demanderai au chef d'établissement d'être patient parce que le projet suit la norme. Il y a des procédures pour que le fils soit bénéficiaire, pour que le fils bénéficie réellement de la bourse. Le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles est à sa phase pilote dans 4 sous-divisions de la province du Kasaï. Kamwesha, Kanzala, Chikapa 1 et 2. C'est une acquisition qui met la qualité de l'enseignement à une dimension standard. L'IEC au Katanga s'est doté des matériels informatiques, nous dit Cédric Enina. Depuis l'avènement du professeur ordinaire Arma Kabange Kitenge à la tête de l'IEC au Katanga, c'est la métamorphose totale qui se dessine sur le plan académique, administratif, scientifique, sans oublier la présence de nouvelles infrastructures. En témoigne la visite vendredi 22 novembre 2024 du laboratoire informatique moderne en construction dans un seul objectif, d'offrir aux apprenants en sciences commerciales et administratives les techniques numérisées dans leurs disciplines respectives 18 ans après l'existence de cette alma mater. Oui, avec la volonté, tout est possible. Le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de la province au Katanga, le professeur ordinaire Arma Kabange Kitenge, n'a pas hésité de le manifester par les fonds propres de l'IEC au Katanga en mettant en place ces chantiers du laboratoire des hautes factures, une première pour toutes les universités de la République démocratique du Congo. On l'a fait parce que le monde actuel, et aussi avec l'évolution de la technologie, on ne peut pas vivre sans informatique, on ne peut pas vivre sans numérique. Et rappelez-vous des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc nous faisons ça pour que d'abord, ça sert de laboratoire, vous l'avez dit, pour que les étudiants fassent des applications là-bas. Et par-dessus tout, ça doit se mettre de communication et puis doivent suivre, ils sont connectés pour suivre certains cours à distance. À en croire le numéro 1 de l'IEC au Katanga, ceci est une manière de soutenir efficacement la vision et la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire que dirige la ministre Marie-Thérèse Sombo. Et les pêcheurs de Kalemi dans le Tanganyika, victimes des eaux du lac Tanganyika, viennent de bénéficier de plusieurs intrants de pêche, un don du gouvernement de la République.
Au bord du lac Tanganyika, réputé poissonnier du monde, dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre de la Pêche et Élevage, a procédé à la remise des intrants de pêche et autres matériels aux pêcheurs. 20 moteurs hors bord, plusieurs cartons d'hameçon, le nappe de pêche, les cordes, les panneaux solaires, les batteries et les projecteurs, c'est tous les paquets qui constituent ces dons du gouvernement de la République pour secourir les pêcheurs victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Le patron de pêche et élevage a demandé aux bénéficiaires de ne jamais se sous-estimer car le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis ce secteur de pêche et élevage au centre du développement, un secteur créateur d'emplois et qui doit générer des recettes. Tout en leur rappelant les 2 décisions importantes prises à Dar es Salaam pour Kalemi lors de la conférence de l'autorité de la régulation du lac Tanganyika, notamment le dragage de la rivière Lukuga, la construction d'un barrage qui va réguler les eaux. Dans le même ordre d'idées, Jean-Pierre Tshimanga a insisté sur le bon usage de ces intrants en bon père de famille. Nous sommes en train de booster ce secteur. Nous sommes en train de créer cette dynamique qui va nous aider à arriver à l'autosuffisance alimentaire. Si nous ne venons pas au secours des hommes et femmes qui travaillent dans ce secteur, nous n'atteindrons pas la sécurité et la souveraineté alimentaire. Et j'ai dit dans mon allocution que nous sommes contre la pêche avec de fils à mailles prohibés. Cet acte au profit des bénéficiaires de Kalemi est un geste louable, tel qu'exprimé par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, venu assister personnellement à cette cérémonie de remise des intrants aux pêcheurs. Alors à présent dans le Kassai oriental où c'est grâce à Enabel que des jeunes et des femmes du Kassai oriental se lancent dans l'entrepreneuriat. Des formations ont été mises en place pour les aider à créer leur propre emploi. Le projet Formation Emploi Entrepreneuriat d'Enabel, agence belge de développement, a clôturé samedi 23 novembre au Club MIBA la semaine entrepreneuriale qu'il a organisée en partenariat avec tous les acteurs qui interviennent dans l'écosystème entrepreneuriat Formation Emploi au niveau du Kassai oriental. L'objectif est selon Abdou Sarr, chef de projet Formation Emploi Entrepreneuriat d'Enabel, est de faire la visibilité de toutes les bonnes choses qu'on fabrique au Kassai oriental par les jeunes et les femmes en vue de primer les meilleurs. C'est une manière pour nous, Enabel aussi, de contribuer à relever le plateau technique de la formation professionnelle en termes d'amélioration de la qualité, mais également à améliorer la notoriété de la formation professionnelle pour engager le développement de la province sur des orientations assez précises. C'est vraiment tout le sens de cette semaine entrepreneuriale qui vise donc à montrer de la visibilité, à braquer les projecteurs sur le Kassai oriental comme une province qui est en développement. Abdou Sarr s'est dit très satisfait de tout ce qui s'est passé en commençant par les concours des métiers qui a prouvé qu'au Kassai oriental il y a vraiment du potentiel qui mérite d'être valorisé et a promis qu'il y a de très bons projets présentés qui vont venir accompagner la dynamisation de cet écosystème avec l'Edi Agri qui va chercher à booster la chaîne des valeurs agroalimentaires pour mieux positionner les femmes. Nous avons eu la présentation de très bons projets qui vont venir accompagner la dynamisation de cet écosystème avec l'Edi Agri qui va accompagner la chaîne de valeurs agroalimentaires pour mieux positionner les femmes en termes de production, en termes de qualité, mais surtout en termes de création de revenus. Nous avons également eu une très belle présentation d'un projet sur la finance inclusive pour essayer de voir comment prendre en charge cette problématique de l'accès au financement. C'est par la remise des brevets aux lauréats que la manifestation a pris fin. Le gouverneur du Sankourou, Victor Kitenge, a regagné son chef-lieu Lusambo après un séjour à Kinshasa. Samedi dernier, il a présenté et défendu le projet de budget pour 2025 devant les députés provinciaux réunis en session plénière. Accueilli avec faste par la population de Lusambo, Victor Kitenge Kanyama a reçu les honneurs dignes de son rang. Produit par le maire de Lusambo, Louis Mangalo Pancha, le représentant du chef de l'État a fait la restitution de sa mission à Kinshasa où il était allé chercher les partenaires. À cette occasion, Victor Kitenge Kanyama rendit un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision du changement du pays est son cheval de bataille.
Touchant les infrastructures, l'autorité provinciale a annoncé le début des travaux de quelques routes d'intérêt provincial dans une approche à venir. Pour le secteur d'agriculture, Victor Kitenge Kanyama promet de matérialiser la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sous les sous-sols en dotant les engrais, les outils de travail déjà disponibles pour répondre à ses besoins. Cet exercice démocratique a lieu dans la salle de plénière pleine comme NF, présidé par le vice-président de cette chambre, Stanislas Oyono, à l'absence de son titulaire. Devant les élus provinciaux du Sankourou, l'exécutif provincial Victor Kitenge Kanyama a ressorti les axes prioritaires qui ouvriront la voie au développement à la base tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son exposé, le vice-président de l'Assemblée a accordé la parole aux élus provinciaux pour les questions, amendements et recommandations avant l'adoption de ce projet d'édit budgétaire. À l'issue de cet exercice, 19 députés présents dans la salle, sur les 25 qui comptent cette chambre, ont adopté ce projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025, moyennant amendement. Le projet d'édit budgétaire, exercice 2025 de la province du Sankourou est déclaré recevable moyennant amendement. À Kinshasa, où une deuxième journée de sensibilisation sur le patriotisme et la citoyenneté a été organisée hier dans la commune de Mongafula. La population donne de plus en plus de voix pour une probable révision constitutionnelle. Cette population, plus de 1000 venus des différents coins de la commune de Mongafula, rassemblent ces jours sur initiative de la fondation Lambert Kankolongo, est unanime pour la réforme. Dans son discours, devant ses milliers de membres, Lambert Kankolongo, président de la fondation portant le même nom, a parlé d'un texte dépassé qui nécessite quelques retouches. Pour lui, l'actuelle constitution est muette sur les facteurs socio-culturels qui affectent nos croyances, coutumes et modes de vie. Aussi, cette loi fondamentale qui contient plusieurs pièges a intentionnellement oublié la superficie de notre pays pour occasionner une perte d'une partie de notre territoire national, a-t-il renchéri. Après avoir feuilleté la Constitution, nous nous sommes rendus compte dans ces 229 articles, nous avons dit oui pour le changement de la Constitution. Nous sommes derrière le chef de l'État. Nous les soutenons parce que nous croyons qu'il faut réellement que la population congolaise se retrouve dans sa loi fondamentale. La fondation Lambert Kankolongo, qui œuvre en faveur des démunis, ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage déjà la récolte des signatures comme l'exige la loi afin de soumettre la question au débat au niveau de l'Assemblée nationale. Fin de cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est dans quelques minutes avec Sandra Nyangitabou. Moi, je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.